Les amis, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de cette petite bécane Kawasaki ER6N de 2006. Donc une moto tant convoitée par les A2. Donc celle-ci est pas mal équipée, support de plaque court, clignotant LED, guidon street noir, petit rétroviseur, jante or, top block, éléments repeints en noir brillant, ligne Ovins et j'en passe. Donc voilà, petite moto, très sympathique en A2. Voilà, elle est un peu dégueulasse parce que les routes, on est en pleine campagne, en plein hiver. À l'amortisseur arrière, c'est un amortisseur déporté, comme vous pouvez le constater. À l'avant, petite fourche inversée. Et hauteur de selle 785 mm exactement, donc 78 cm. À l'avant, on est en double disque avec des étriers 2 pistons. À l'arrière, monodisque, étrier simple piston. Donc voilà, transmission par chaîne, vous connaissez la suite. Donc là, putain, elle est vraiment dégueulasse. Donc là, on va aller faire un petit tour, on va essayer ça. Donc là, celle-ci est en full. C'est une moto hyper convoitée par les A2, mais celle-ci est en full. Bon, le ralenti est un peu haut là. Voilà, donc celle-ci elle est équipée d'un guidon street, super pratique, parce qu'on se sent vraiment plus à l'aise. Déjà que c'est une moto super maniable, bah alors là elle est encore plus du coup. Les petits rétroviseurs, honnêtement c'est juste pour la déco, on voit absolument rien dedans. Le petit Leovins fait bien son boulot, il y a la chicane encore, je sais pas si ça va rendre bien en vidéo. Elle ralentit mais du temps à redescendre. Pourtant elle est chaude. Je sais pas pourquoi. Donc là elle a un kit de rabaissement. Moi j'aime pas du tout. Parce que déjà je fais 1m80 donc j'en ai pas besoin. Et en plus de ça, je fais 1m80, j'en ai pas besoin. Et en plus de ça, comment dirais-je, j'ai du mal à trouver mes mots. En plus de ça, ça fait sauter la moto, je trouvais. Je suis pas le seul à le penser. J'en ai parlé avec d'autres amis qui ont des bécanes comme ça et ils pensent la même chose. Donc on est sur une boîte 6 rapports, plutôt agréable. Les vitesses, elles passent tranquilles, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien. On est sur un bicylindre de 649 cm3. Moto très légère, poids sec 178 kg il me semble, enfin on est proche, on est entre 170 et 180 à sec, donc tu rajoutes un petit 30-40 kg sans compter le pilote, tu rajoutes le poids de l'essence, tout ça, donc 20 kg peut-être. Mais cette moto c'est incroyable, elle ne décote pas cette moto. Donc là on est sur un modèle de 2006, je le répète. Mais la moto elle cote encore une propre comme celle-ci, voilà elle est sale hein, mais sinon elle est très très propre. Une moto comme celle-ci, là elle a 37 000 km il me semble, mais ça se vend à 3000, 3005, c'est incroyable. C'est incroyable pour une moto de cette année de se vendre à ces prix là quoi. Parce qu'une ER6 de 2016, 2012, toutes ces conneries là, ça peut se toucher à partir de 4000 €. C'est ça que je comprends pas, parce que esthétiquement, la 2012, il n'y a pas à chier, elle est beaucoup plus jolie. Enfin, moi, je la trouve beaucoup plus jolie, personnellement. Après, celle-ci, elle est bien équipée et tout, mais je préfère une 2012 pas équipée qu'une 2006 équipée pour 4000 €, sérieusement. Mais il y en a comme celle-ci, là. Il y en a, elles arrivent à partir même à 4000 € quand elles n'ont pas beaucoup de kilométrage et tout. C'est quand même hallucinant. Après, je comprends un peu pourquoi les A2 achètent cette moto, parce que déjà, elle fait 72 chevaux en full. Donc bridé, c'est bridable à 34 chevaux si je dis pas de bêtises, parce que moi j'ai eu que des 47.5. Là je ne suis plus en A2 mais j'ai eu que des 47.5. Donc ouais, elle est bridable en 34 il me semble, vu que c'est un 72 chevaux étant donné l'année. Après c'est en fonction du nombre de kilowattheures, tout ça. Et donc je comprends pourquoi les A2 la veulent, parce qu'au final c'est une moto d'occasion. Ça coûte cher mais pas si cher, tu peux en trouver avec des petits bricoles ou faire une bonne affaire pour 2000, 2005 t'en as, même des fois 1006. T'as tous les prix en fait, mais c'est une moto qui baisse pas de ouf, mais ça n'empêche qu'elle est tellement demandée parce que tu vois, elle est super maniable. Donc là on joue mais vraiment, je force pas là, c'est de la rigolade, donc c'est hyper maniable.
72 chevaux pour commencer, c'est suffisant. Bon, en bridé, c'est 34, donc ça reste mou. C'est un avis personnel. Ça reste mou. L'assurance, franchement, tu dois être quoi? Tu dois être dans les 60 euros, 70 euros peut-être, je sais pas. Ça dépend de chaque assureur, ça dépend de ton malus, ça dépend de plein de choses. Mais franchement, c'est un vélo. Honnêtement, c'est un vélo. Les roues sont proportionnées par rapport au gabarit de la moto. La taille des roues est proportionnée. Une bonne monture de pneus, c'est une moto assez fiable. Il n'y a pas de gros défauts sur ces motos-là, à part le bruit de l'échappement. La puissance, mais bon, ça reste une moto A2 quoi. Enfin, elle existe en full, mais en A2 aussi. Et majoritairement, la plupart du temps, en fait, c'est une moto qui va être bridée. Les gens vont l'acheter en A2. Je connais pas grand monde qui roule avec cette moto en full. Là, elle est en full, mais la carte grise est en A2. Moi, j'ai mon permis A, je suis assuré en full, donc il n'y a pas de problème. La carte grise n'est pas légale, ça ne regarde que moi. Mais franchement, c'est une moto, c'est un vrai vélo. Regarde, les trajectoires de malade que ça te fait. Mais celle-ci, elle est plutôt mignonne. Hein. Bon, moi, je l'ai acheté pour faire un achat-revente. Mais c'est une moto que je vais pas garder. Voilà, c'est pas ma cam de moto. C'est la deuxième que j'ai eue. Si vous vous souvenez, j'avais une blanche. Si vous l'avez pas vue, allez voir les vidéos dans ma chaîne. Je l'avais refaite entièrement. Et celle-ci, elle est plutôt correcte. Hein. C'est une moto en A2. Franchement, c'est plutôt génial. Pas cher à l'entretien, pas cher à l'achat. Pas cher à l'assurance, ça consomme que dalle. On est sur un réservoir de 15,5 litres et on est sur une conso moyenne de 5 litres au 100, ce qui fait à peu près 300 km d'autonomie. Tout dépend comment la conduite de chaque personne aussi, ça joue beaucoup. Mais voilà, en moyenne c'est ça, c'est du 5 litres au 100, 300 km d'autonomie. On est sur un petit coin sympa là, avec un petit cours d'eau. Donc voilà, c'est une moto super agréable. Ça se conduit hyper facilement. Mais alors hyper facilement, bon là elle est vraiment sale. Mais vraiment, les top blocks c'est super important en cas de chute. Parce que faut savoir une chose, c'est que même là en 2020, un carénage comme ça là, c'est 100 euros. 100 euros pièce. Je sais, je viens de changer celui de l'autre côté parce que quand j'ai acheté la moto, elle était cassée. Ça m'a coûté 100 balles, ça m'a un peu fait mal au cul pour une moto comme ça, j'ai envie de dire. Après la ligne elle est nickel, enfin, voilà quoi. La moto est juste dégueulasse, elle n'est pas dans son meilleur élément pour être présentée, dans sa meilleure forme. Mais les jantes or et tout, ça donne vraiment un style avec le cadre et tout, ça ressort. Là il manque un embout de guidon, mais de l'autre côté il est or, le petit cache réservoir or. Elle est vraiment sympathique comme moto. Donc est-ce que je vous la conseille en A2? Bien évidemment que oui. Il n'y a pas de problème particulier sur ces modèles-là, à ma connaissance. Après, si vous connaissez des problèmes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, c'est toujours bon à savoir pour les autres. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément puisque j'aurai pas l'occasion d'en racheter une. Mais si ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas. Celle-ci, elle a été révisée entièrement en filtre à huile, filtre à air, kitchen, vidange, évidemment. Tout a été fait, en fait, tout. Donc là, ce qui a été rajouté, je vous ai dit, clignotant LED, support de plaque court, éléments lape en noir brillant, top block, les diabolos, mais ça c'est sur quasiment toutes les motos qui les mettent, le cache réservoir, les embouts de guidon, les rétros, le guidon, les jantes faites en or. Et voilà, donc c'est une petite moto assez sympathique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir un véhicule en particulier, n'hésitez pas non plus, je ferai au maximum pour mettre un maximum de motos. Je vais passer sur des motos un peu plus grosses. Je vais quand même mettre des A2, des 125, tout ça, mais je vais mettre des grosses motos un peu pour changer, des trails, puisque je vais essayer beaucoup de trails. Et de la Ducat aussi, je pense, puisque j'aime Ducati. Donc si tu veux voir tout ça, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Laisse un pouce bleu, seulement si t'en as envie, personne te force. Ça donne de la force, mais bon, après, c'est pas mon métier, ça ne le sera jamais. Donc voilà, est-ce que je te la conseille? Oui. Les points négatifs d'origine, le bruit. Qu'est-ce que je vais dire? Le bruit. Tu peux rajouter la jauge à essence qu'il n'y a pas, malheureusement, ainsi que l'indicateur de rapport engagé. Les amortisseurs ne sont pas ouf non plus. C'est un peu mou, c'est une moto A2 en même temps, donc si tu veux quelque chose de moins mou, attends d'avoir le permis A. Mais après, honnêtement, il n'y a pas tant de points négatifs que ça. Le style, les goûts et les couleurs, ça représente... Enfin, c'est chacun son style, quoi.
Moi, c'est pas la plus belle moto, mais elle est jolie. Donc voilà, est-ce que je te la conseille? Oui. En A2, c'est une très bonne moto. Il y en a d'autres, mais celle-là est très sympathique. Donc voilà, est-ce que je te la conseille? Oui. Après, tout dépend du prix où tu vas la payer, du kilométrage, de tout ça. Renseigne-toi un peu avant d'acheter. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse ici les amis. Bientôt, prochaine vidéo. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine. Allez, ciao.